Bonjour à tous. Alors, on va revenir en France, hein, c'est une start-up plus française. Euh, Tout part d'un constat, c'est-à-dire que le futur, notamment sur le web, c'est parfois et même souvent réinventer le passé. Et il y a plein d'usages qui ont été prolongés, qui ont été remis au goût du jour par des sites. Alors certains qui sont très connus, je vais dire un exemple parmi 20 000 autres, il y a plus grand monde qui envoie des cartes postales. Par contre, tout le monde utilise Facebook pour quelque part la même finalité, c'est-à-dire donner des nouvelles, sauf que c'est d'une manière enrichie et prolongée. Alors, on va commencer avec une petite devinette qui est qu'est-ce qui, selon vous, envoie le plus les gens en magasin? Quel est le driver, quel est le levier qui fait que les gens se rendent en magasin pour acheter tout et n'importe quoi? Assez étonnamment, je pense, pour un certain nombre d'entre vous, bah, c'est le prospectus. Aujourd'hui, c'est le levier, c'est le média qui renvoie, mais très très majoritairement, les gens en magasin. Et pour vous donner un exemple, quand des magasins cessent, par exemple, de distribuer des prospectus, ils ont 30, 40, 50% de fréquentation en moins. Autrement dire que c'est juste monstrueux, c'est un levier qui est très ancien et qui fonctionne énormément. Alors à côté de ça, ça c'est le premier constat. Il y en a un deuxième qui est aujourd'hui l'usage d'Internet et le fait d'aller en magasin. C'est un usage qu'on appelle le ROPO, Research Online Purchase Offline, c'est-à-dire je cherche des informations sur Internet et ensuite je ne vais pas faire du e-commerce, je ne vais pas acheter en ligne, je vais me rendre en magasin pour acheter. C'est 1000 fois plus important que le e-commerce en termes de chiffre d'affaires, en termes d'usage. Ça, aujourd'hui, c'est 80% des Français, donc ça, il y a 1000 chiffres dessus, mais 80% des Français, c'est-à-dire quasiment tous les gens qui ont Internet, font du repos, d'ailleurs parfois même sans le savoir, mais il suffit que vous cherchiez où se trouve un produit, quel est l'horaire d'un magasin, etc. Vous faites du repos, ça vous emmène en magasin. Et d'ailleurs, selon la précision et l'intérêt des informations que vous allez trouver, bah, vous allez changer de magasin, vous n'allez pas aller forcément dans le même. Ça, c'est les deux constats. Et à partir de ces deux constats, dernière devinette et après j'arrête, c'est quoi les informations qui sont recherchées précisément sur un prospectus ou sur Internet? Et en fait, on se rend compte que c'est toujours les mêmes. C'est la promo et les informations sur le magasin. C'est ça essentiellement qui intéresse les gens. C'est où est-ce que je peux trouver un produit pas cher et donne-moi des informations pour me dire à quelle heure le magasin ferme, comment il est accessible, est-ce qu'il y a des services supplémentaires ou pas. C'est basiquement ça, aujourd'hui, qui emmène des gens en magasin. Et vous imaginez ensuite derrière l'intérêt qu'il y a pour tous les grands distributeurs que je ne citerai pas. Alors moi, je suis qui? Moi, je suis la personne chanceuse qui a, avec une petite équipe, créé Promo Déclic. Et Promo Déclic, en fait, c'est la résultante de ces constats que je viens de faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait? On allait chercher dans les prospectus papier, donc on est parti d'une matière, on va dire, inerte, l'information qui intéresse les gens, on l'a retraitée, et donc là c'est la partie, on va dire, techno, la partie boîte noire, c'est-à-dire que vous imaginez à quel point ça peut être complexe de récupérer tous les prospectus de tous les distributeurs qui sont tous différents et récupérer toutes les informations qui sont les mêmes mais pas du tout retranscrites de la même manière. Et nous justement, notre travail, c'est de donner à l'internaute la possibilité d'accéder à ces informations qui sont donc celles qui le font aller en magasin de la manière la plus simple possible pour tous les magasins, pour tous les distributeurs et pour tous les types de produits qui sont en promotion. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne se limite qu'à la promotion. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire, autour de vous, là où vous êtes, bah, quelles sont les promotions dans les domaines qui vous intéressent. Voilà. Quand je vous disais réinventer le passé, c'est que on peut soit dire que c'est révolutionnaire, soit que c'est absolument normal. C'est-à-dire qu'on a juste pris une information qui existe déjà, c'est juste la manière de le restituer, la manière de le redonner au consommateur, à l'utilisateur, qui va en fait épouser ses usages. Et l'idée, c'est évidemment, donc pour l'instant, on a sorti un site internet, mais l'idée, c'est de le mettre dans une appli, dans une application iPhone. C'est-à-dire que vous allez vous connecter, donc normalement d'ici janvier, vous allez vous connecter et selon vos goûts, selon ce qui vous intéresse, on va vous dire précisément à combien de mètres, dans quel magasin, s'il est ouvert ou pas, quels sont les services, se trouvent les promotions qui vous intéressent. Normalement, on a non pas réinventé un usage, mais on l'a prolongé. C'est-à-dire que l'usage qui existait déjà de la consultation de catalogue va se perpétuer. Et donc, comme l'histoire de la carte postale et de Facebook, on n'a pas inventé quelque chose de nouveau. On a juste prolongé une expérience en utilisant Internet du mieux possible. Et pour vous donner quand même une idée d'à quel point c'est ça qui marche aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire prolonger les usages, on a lancé ce site le 7 janvier de cette année.
On n'a pas fait de pub, vous n'avez pas vu de pub pour prendre des clics, c'est pas possible. On n'a pas fait de pub télé, on n'a pas fait de pub radio. Et le mois dernier, on avait 700 000 visiteurs uniques qui sont venus. Tout simplement parce qu'il y a un usage. Tout simplement parce que les informations qu'ils y cherchaient, enfin qu'ils cherchaient et que jusqu'à présent n'étaient pas proposées de manière unique. Parce que ce qui compte pour l'utilisateur, c'est que ce soit ce qu'on appelle défragmenté. C'est-à-dire que l'utilisateur, il ne veut pas aller sur le site de Decathlon, Leroy Merlin, Carrefour, et que sais-je, pour à chaque fois chercher la même info. Il veut un endroit unique où il puisse tout trouver. C'est comme quand vous cherchez une chambre d'hôtel sur Internet, vous n'allez pas sur le site d'accord pour chercher une chambre d'hôtel. Vous cherchez une chambre d'hôtel à Barcelone, proche de la plage, à moins de 200 euros, disponible de telle date à telle date. C'est ça qui intéresse l'internaute. Bah, pour la promotion, c'est pareil. Vous cherchez un VTT en promotion près de chez moi, dans un magasin qui est ouvert actuellement, point barre. Peu importe le distributeur. Ben voilà, nous, on a essayé de rendre cet usage le plus fluide, le plus simple possible. Et manifestement, il y en a quelques-uns qui commencent à penser que ce n'est pas une mauvaise idée. Merci beaucoup. Merci Didier.